semaine d'entrepreneuriat, c'est une semaine qui se déroule complètement différemment du reste de la manière dont on fait les cours de manière classique. Ça permet aussi à l'ensemble des élèves dans le cycle ingénieur de pouvoir comprendre une autre manière de travailler. Certes, voilà, on forme des ingénieurs en génie urbain, mais l'ingénieur de nos jours doit être ouvert à toute discipline et à tout domaine, à toute thématique qui peut toucher de près ou de loin le monde de l'ingénierie. Pendant cette semaine, les élèves ont un séminaire d'ouverture le lundi matin. Pendant toute la semaine, ils ont des ateliers de création de start-up, encadrés par l'animateur de cette année, Christophe Manzolini, donc directeur commercial de l'atelier C+M. Le vendredi après-midi, ils passent devant un jury qui en fait les évalue sur le pitch qu'ils vont faire sur leurs idées de création de start-up. Ça change beaucoup de ce qu'on fait d'habitude, à la fois le format, où on bosse toute une semaine avec un groupe sur un seul projet, avec surtout plein de coachs qui apportent beaucoup de choses. On développe un peu de nouveaux concepts, on peut s'exprimer librement sur des idées qu'on avait peut-être auparavant et pas exprimées. C'est super cool, ils ont mis plein de trucs à disposition pour nous, des tableaux, des machines à café, on a de la place. On a même fait une nocturne cette semaine. C'est assez troublant parce que depuis qu'on a commencé nos études, on apprend à résoudre le comment pouvoir construire quel pont, comment pouvoir construire quelque chose. Et là, on nous demande de nous poser la question pourquoi on va faire ça. Donc c'est assez troublant, ça excite une partie de ta créativité qui était inexploitée depuis un moment, donc c'est intéressant, très intéressant. Cette semaine, elle nous permet vraiment de nous intéresser à la création d'une entreprise. On a la théorie, on a des cours de théorie sur le fonctionnement d'une entreprise, on a de la compta, on a de l'organisation d'entreprise, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment de s'intéresser à la pratique, c'est-à-dire comment créer une entreprise. Je sais qu'on est quelques-uns à savoir qu'on ne veut pas travailler en tant qu'ingé, ou du moins pas très longtemps, et quelques-uns pour projet de monter leur propre truc. Le fait d'avoir ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où on voit un peu par quelles étapes il faut passer. J'ai eu l'impression qu'ils avaient effectivement besoin d'échanger pour avoir un peu un autre point de vue sur leur projet. Je suis assez agréablement surpris de la capacité à rendre créatifs des gens qui ne se pensent pas créatifs, et c'est là aussi où est tout notre atout, c'est qu'on est capable de rendre les gens créatifs en leur expliquant que la créativité, ça vient aussi avec le temps et la méthodologie. J'ai trouvé que les étudiants étaient très à l'écoute, ils étaient très investis dans leur projet. Ils sont vraiment à l'écoute de ce que disent les coachs, j'ai pu voir l'évolution des projets. J'ai eu de très bons échanges avec les différents groupes pour les faire réfléchir sur le concept d'entreprise, même si moi mon métier c'est l'accompagnement de start-up de technologie innovante. Au niveau technologie, il y a pas mal de boulot, il y a de bonnes idées de business, je pense qu'effectivement ça fait réfléchir. C'est différent parce que c'est vrai que je travaille habituellement avec des entreprises qui sont quand même plus matures, et là on est sur des stades beaucoup plus amont. J'ai beaucoup plus de choses à leur apporter. Je ne sais pas si je leur apporte, en tout cas j'espère. En tout cas, mon point de vue de gestionnaire, ce que je vois, c'est qu'ils assimilent très vite les outils qu'on leur donne. On a voulu mettre en place une semaine qui vous permet de toucher un peu à tout, à l'écosystème, aux différents types d'acteurs, aux différentes approches. Être plongé dans ce que c'est qu'une start-up, c'est seulement sur cette semaine-là. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, même si on n'est pas entrepreneur, on est confronté à des entrepreneurs, à des startups, même dans l'administration. Et c'est une manière de penser qui peut servir même quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat. Je pense que cette semaine, elle apporte vraiment cette capacité d'innover, et cette capacité d'innover, réussir à répondre à des questions dans des délais quand même relativement courts et de manière agile. Je trouve ça très très riche de voir des étudiants ingénieurs, parce que c'est des profils que je ne côtoie pas régulièrement, donc ça m'apporte beaucoup. J'estime que ça fait partie de mon travail, de me rendre disponible pour coacher surtout des jeunes qui vont être les générations de demain. On peut se plonger dans différents univers que les élèves ont commencé à travailler depuis maintenant 3-4 jours, et de pouvoir un peu les aider à développer ça et à rendre ça concret, c'était super intéressant. Dans le milieu professionnel, parfois on se crée des barrières, là où les étudiants auront, et je le souhaite, beaucoup moins de limites à leur créativité, de façon à justement pouvoir présenter des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça me permet un peu de prendre des projets sous un autre angle par rapport à d'habitude. Puis ça me permet aussi de rencontrer des étudiants qui potentiellement sont des futurs créateurs d'entreprise.
J'aime bien travailler avec les étudiants, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'aller dans les écoles d'ingénieurs parce que les étudiants ont plein d'idées, c'est eux quand même qui feront le monde de demain. Il y a toute une génération qui est prête à prendre le relais sur les sujets du développement durable sur lequel moi je travaille aujourd'hui. C'est l'occasion de pouvoir échanger avec peut-être de futurs créateurs d'entreprises qu'on aura l'occasion d'accompagner une fois les diplômes terminés, peut-être la suite de ce qu'ils sont en train de construire aujourd'hui. Régulièrement, on a des étudiants par la suite qui veulent être étudiants entrepreneurs parce qu'ils ont été sensibilisés au cours d'une semaine, que ce soit ici ou ailleurs, en disant je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais entreprendre. Donc ça c'est vraiment des choses qui portent leurs fruits et on se rend compte que ça marque, peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais en tout cas c'est une expérience. Quand j'étais étudiante, je trouvais toujours intéressant d'avoir des intervenants du monde de l'entreprise et donc ça me plaît maintenant que je suis diplômée de continuer à maintenir ce lien. Parce que j'ai toujours aimé travailler avec des gens qui ne sont pas designers. Je trouve ça super intéressant dans une école d'ingénieurs. On s'intéresse à l'économie circulaire. On est nous-mêmes un incubateur d'école d'ingénieurs, donc je pense qu'on connaît l'importance des liens à garder avec les étudiants. Finalement, plus tôt ils sont sensibilisés et plus intéressant ça sera pour eux après de créer des boîtes, ça sera plus facile aussi pour eux de le faire. C'est justement important de pouvoir participer à ces réflexions, de la formation d'abord autour de la création d'entreprise, mais aussi de pouvoir se rendre compte de l'enthousiasme qu'il y a autour du projet d'entreprise, la création d'entreprise, contribuer et puis pourquoi pas donner envie de se lancer, ou en tout cas de rejoindre des startups. On nous parle tout le temps de travailler en entreprise, de travailler dans des grands groupes, de faire telle position dans une mairie, etc. On ne parle jamais du fait qu'on peut monter sa boîte, qu'on peut faire des choses différentes ou même qu'on peut intégrer une petite start-up. C'est une bonne initiative parce que ça nous permet de sortir de nos quotidiens. C'est sûr qu'avec la formation d'ingénieur, on a peut-être plus de connaissances qu'une personne qui a une idée mais qui n'a pas avoir toutes les connaissances qu'on peut avoir déjà en tant qu'ingénieur avec un cursus où on a vu un peu de management, de négociation, etc. Pour faire de l'entrepreneuriat, il faut tout type de profil, que ce soit commercial ou ingénierie. Je pense que ça doit être une initiative qui pousse à développer une start-up à l'avenir. Il ne faut pas que ça se cantonne simplement à l'école. L'école forme des ingénieurs plutôt polyvalents et généralistes et donc on a vraiment une approche qui est intéressante dans l'entrepreneuriat. En tant qu'ingénieur, on ne se projette pas toujours entrepreneur et ce type d'exercice est très intéressant. Excellente chose que le IVP s'engage dans un programme comme celui-là. Offrir la perspective aux étudiants de se dire en fait on a le choix. On a les questions de génie urbain, les questions urbaines, c'est parmi les enjeux à venir les plus forts. Il y a des projets à mener, aussi bien en tant que fonctionnaire, aussi bien en tant que salarié ou aussi bien en tant qu'entrepreneur. On voit que tout le monde peut entreprendre. Ce qui est intéressant, c'est forcer le milieu de l'ingénierie à se plonger dans les autres mondes qui sont autour. Je pense qu'il faut que les ingénieurs apprennent à poser eux-mêmes les questions. Sinon, on se retrouve avec des ingénieurs qui conçoivent des bombes atomiques parce qu'on leur demande de le faire. L'ingénieur résout des problèmes selon des méthodologies qui sont normalement bien cadrées. Et l'entrepreneur répond à des problèmes en utilisant aussi une part de créativité, mais il doit aussi être structuré. Tous les coachs qu'on a eus, ils ont essayé de nous apporter une ouverture d'esprit, etc., qu'on n'a pas forcément dans notre cursus, parce que nous, on est ingénieurs. Et là, apporter un côté créatif qu'on n'a pas l'habitude de mettre en service le reste de l'année, je trouve que c'est vraiment intéressant. Dans le cursus ingénieur, on est souvent amené à appliquer des choses ou à manager, etc. et jamais à inventer, en fait. Aujourd'hui, l'ingénieur n'est plus l'ingénieur qui simplement fait des calculs. L'ingénieur doit comprendre l'autre. Faire de l'entrepreneuriat, monter une start-up, ça représente beaucoup de risques. Et moi, dans ma réflexion, je me suis dit pourquoi pas, mais plus tard. Alors j'avais déjà pensé à ce genre de carrière avant, en effet. Et oui, ça a carrément changé mon point de vue. Parce que vu de l'extérieur, je me dis, ouais, c'est stylé, start-up. Je me rends compte qu'en fait, c'est compliqué. C'est mieux d'avoir des personnes en face de nous. Là-dessus, ça a changé mon point de vue. Parce qu'on se dit vraiment que au moment où on va avoir notre projet, on va être présenté à des banques ou des investisseurs. Les remarques que nous font les coachs là sont des remarques qu'on pourra avoir et c'est bien de s'y être déjà préparé un petit peu. C'est bien que certains projets prennent vie réellement, que ça donne lieu à la création d'entreprises. Je suis ingénieur aussi moi-même, que j'ai travaillé en start-up, j'ai toujours évolué dans cet écosystème. À l'époque, on voyait beaucoup de
de start-up avec des profils très classiques de fondateurs, écoles de commerce très traditionnelles. Et qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de profils ingénieurs qui font de leur start-up. Après, pour les étudiants, il y a différentes possibilités. S'ils veulent entreprendre, il y a le statut national d'étudiant entrepreneur. Ça, c'est des choses envisageables, soit pendant les études, soit à l'issue des études. Alors, nous aimerions bien inciter effectivement les élèves à poursuivre leur projet. Il y a tout le dispositif d'accompagnement Pépite qui existe, qui permet aussi aux élèves qui le souhaitent d'être élèves entrepreneurs. Je remercie vraiment à la fois l'ensemble des organisateurs, mais vraiment l'ensemble des élèves aussi qui ont joué le jeu. Je trouve que c'était vraiment passionnant de les écouter. Et véritablement, les résultats sont extrêmement professionnels. Cela a été rappelé tout à l'heure, mais c'est la 3e édition. Et véritablement, je trouve qu'année après année, vraiment la qualité des restitutions sont vraiment meilleures et de meilleure qualité chaque année.